Le ciment est un mélange de clinker, dont on verra la définition après, de gypse et d'additions minérales éventuelles. Il ne faut pas confondre ciment et béton. Le béton est composé de ciment. Il en contient d'ailleurs 300 kg par mètre cube, mais surtout de granulats, qui sont les sables et les graviers, à hauteur de 1900 kg par mètre cube. La consommation annuelle par habitant en France de ciment est de l'ordre de 350 kg. Nous sommes ici sur une carrière de calcaire, de roches massives. Très précisément la carrière de Beaucaire. Ce calcaire est utilisé pour la fabrication du ciment, à la cimenterie de Beaucaire. Nous sommes ici devant l'installation industrielle de la cimenterie de Beaucaire. C'est quelque chose de gigantesque qui permet de produire plus de 2600 tonnes de clinker par jour. C'est tout l'art du cimentier de mélanger ce calcaire qui contient de la calcite et donc du calcium avec cette argile qui contient du silicium, de l'aluminium et du fer et ensuite de faire en sorte que ces éléments se combinent. Il faudra ainsi homogénéiser la matière première, puis ensuite la conduire dans un four à très haute température, à plus de 1350 degrés, pour que ces éléments se recombinent. On aura ainsi fabriqué du clinker à la sortie du four, qui sera de nouveau broyé et mélangé avec du gypse pour fournir le ciment. Le clinker est le composé principal du ciment. Il est obtenu à partir du calcaire, 80% de la composition de départ, dont la calcite apporte l'élément calcium, et ensuite d'argile, 20% en proportion, qui apporte silicium, aluminium et fer. Les cimenteries sont donc systématiquement implantées sur des carrières de calcaire. Le clinker est composé essentiellement de calcium et de silicium. C'est la cuisson progressive jusqu'à 1450 degrés qui va provoquer la transformation des minéraux et la recombinaison des éléments entre eux. Il y aura ainsi successivement déshydratation des argiles, décarbonatation de la calcite et enfin recombinaison sans fusion pour obtenir de nouveaux minéraux, des silicates et aluminates calciques susceptibles de s'hydrater au contact de l'eau. La fabrication du ciment répond donc à un processus assez sophistiqué. Il faut en effet s'assurer de la recombinaison complète des éléments tout en ayant des productions qui peuvent dépasser le millier de tonnes par jour pour une cimenterie. Comme cela a été vu précédemment, la cimenterie est sur le site d'exploitation du calcaire. La première opération va être de concasser finement la roche. Ces processus de fragmentation seront également employés pour réaliser une homogénéisation du cru avec une bonne répartition entre argile et calcaire. La tour de préchauffage qui monte jusqu'à 800 degrés permet la déshydratation et la décarbonatation de la calcite, mais constitue également une opération de mélange supplémentaire. La matière est enfin introduite dans un four cylindrique incliné où le mélange va être porté jusqu'à 1450 degrés. À la sortie du four, le clinker est refroidi très rapidement. C'est au moment du broyage de celui-ci que le gypse sera introduit pour régulariser la prise et que le produit deviendra réellement le produit ciment. Pendant cette opération de broyage, d'autres composants peuvent être aussi ajoutés, comme le laitier de haut fourneau, les cendres volantes ou des fines calcaires broyées. Le ciment, une fois fabriqué, peut enfin être expédié en vrac dans des camions ou en sac. De par sa géologie, la France possède de nombreuses cimenteries bien réparties sur l'ensemble du territoire. Les terrains sédimentaires sont en effet très présents et souvent à proximité des lieux de consommation. Les seules grandes régions démunies de calcaire sont le massif central ou le massif armoricain où dominent roches métamorphiques et magmatiques. À noter qu'il n'y a pas de cimenterie en Bretagne comme figuré sur la carte, c'est uniquement un centre de transformation qui se situe à Brest.
Il convient cependant de signaler que chaque unité de fabrication a ses particularités liées à la géologie du lieu et de ce fait propose des produits spécifiques, souvent réunis sous une même appellation. Ce qui fait que si les ciments d'une même catégorie donnent in fine les mêmes caractéristiques mécaniques, comme l'impose la norme, ils n'en sont pas moins de finesse et de composition minéralogique différentes. Si on oublie cette spécificité, on va souvent avoir des problèmes de fabrication du béton. Nous sommes ici sur une centrale à béton. Alors, rappelons la composition du béton. Il s'agit d'un mélange de granulats, sable et gravillon, de ciment et d'eau essentiellement. On peut rajouter un certain nombre d'ingrédients qui vont modifier les propriétés du béton, comme les adjuvants. Une centrale à béton se compose de la façon suivante. Nous avons ici des silos où sont stockées les différentes qualités de ciment. Autour de la centrale, la répartition des différents sables et des différents gravillons qui vont servir à la fabrication de ce béton. L'eau qui est alimentée et ensuite la partie majeure de la centrale à béton qui est le malaxeur. C'est là que tous les ingrédients vont venir se mettre en place pour ensuite être mélangés et introduits dans les toupis de béton qui passent en dessous du malaxeur. Super, super. Voilà, le béton est arrivé sur chantier, il est dans la toupie et ensuite il va être pompé pour pouvoir remplir la banche qui moule en fait la pile de pont. Nous sommes ici sur le chantier de la ligne LGV qui est le contournement de Nîmes et de Montpellier, très exactement sur la commune de Vestric. Et là vous voyez un ouvrage qui est prêt à être coulé, une pile de pont qui va prendre le béton, qui va être pompé et mis ensuite à l'intérieur des banches. Après la mise en place du béton qui a été testé sur chantier, on va remplir ces moules cylindriques pour pouvoir vérifier la résistance du béton. On mettra donc le béton dans cette éprouvette qui sera ensuite transporté dans un laboratoire, mis en mûrissement pendant 28 jours et ensuite écrasé en compression. On vérifiera ainsi la bonne résistance mécanique du béton qui a été fourni pour la réalisation de l'ouvrage.